Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine du mois de juin 2024, donc du 1er au 15 juin. Alors, je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai avec un message ou un conseil pour vous. Je le redis parce que c'est important, toujours, ne prenez les messages que s'ils vous parlent, que s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, parce qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale et ça ne peut vraiment pas parler à chacun d'entre vous. Donc gardez votre discernement, c'est très très important. Et vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous voulez des compléments sur ces messages. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. On a la Vierge, la carte 39, la Vierge, avec l'énergie de la guérisseuse. Donc on est dans vos énergies pures, avec cette notion de guérison à la fois des autres et à la fois de vous. Il y a ce besoin avec la guérisseuse d'apporter du soin aux autres, d'apporter de l'attention aux autres, d'apporter de la guérison sous toutes les formes qu'elle peut avoir, par la parole, par l'échange, par la présence. J'ai une notion d'abondance aussi, là, avec des épis de blé. Il y a une notion d'être dans l'abondance. Je ressens l'abondance relationnelle, d'être en phase avec vous, d'être en plein dans vos énergies. Hein. Donc, c'est assez joli d'avoir cette carte-là de votre signe quand, justement, on parle de vous. Donc la guérisseuse, c'est la personne vers qui on se tourne quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand il y a un malaise, un mal-être. Et il y a peut-être ce rôle-là que vous allez endosser sur cette quinzaine, être la personne ressource pour un entourage, un environnement qui a besoin de vous en fait. Et qui sait que vous allez lui apporter ce dont elle a besoin. Donc voilà un petit peu l'énergie sur la quinzaine. Vous allez être sollicité et on va faire appel à vos dons d'écoute, d'empathie, de compréhension, à votre besoin de réconciliation des gens, à votre capacité de remédier au malaise, à votre capacité de médiation. Alors, je regarde la situation avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. Le dos de deck. Le dos de deck, on a le 3 de coupe. Effectivement, le 3 de coupe, ça parle de célébration, de liens. Ça parle beaucoup de liens sociaux, de festivités, d'être aussi dans l'abondance. On a ce raisin. Il y a une notion d'abondance dans les relations, de liens. Et moi, je ressens, là, je vous disais, de médiation. On voit un personnage qui tourne le dos face à deux autres. C'est comme s'il y avait une victoire, c'est comme s'il y avait une réussite sur le fait de lier les gens entre eux, de renouer, de réaliser une connexion entre deux personnes, peut-être, d'être la personne qui lie les autres. Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là. Alors, on regarde la situation. On a le 2 de coupe, le 9 d'épée, et la force. On a deux belles énergies. Ce 9 d'épée au milieu, le 9 d'épée, c'est tout ce qui a pu... on arrive à on est sur une fin de cycle avec le 9 d'épée. On entre dans une phase de guérison. Donc il y a peut-être ça aussi. On entre dans une phase de guérison, mais ça serait la guérison pour vous-même. C'est face à des pensées qui remontent du passé, c'est face à des blessures que vous avez encore en vous. Il y a cette notion d'être encore assailli par moments de doute, de crainte, de peur, et d'avoir du mal à vous libérer de ça. Et en même temps, c'est sur la fin, c'est la 9e épée, la 10e, c'est la fin du cycle définitif. Là, vous êtes sur une fin de cycle par rapport à un mental qui vient vous assaillir de doutes, de peurs, d'obsessions,
de choses qui sont ancrées dans, dans vos mémoires, qui sont même ancrées dans, dans votre corps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, vous avez la force à côté. Donc, toutes ces peurs qu'on peut ressentir peuvent être symbolisées par ce lion très, très, très grand, très, très impressionnant par rapport à ce personnage qui ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles. Mais il n'empêche que il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte de cette petite fille devant cet énorme lion qui pourrait l'avaler tout cru. Il y a une confiance dans le fait que c'est derrière soi et ça ne va pas empêcher de visualiser l'avenir et de se projeter vers l'avant. Comment je pourrais expliquer ça mieux? Vous avez la... Moi, je ressens que vous trouvez la ressource en vous pour laisser derrière vous, pour savoir que tout ce qui vous fait peur, ça existe. Vous avez la visualisation, vous savez ce qui vous fait peur, vous le visualisez, vous le conscientisez. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de l'ordre de « c'est là, c'est en moi, ça m'accompagne, ça me domine quelquefois, ça prend le dessus sur moi, mais en même temps, j'ai toujours cette notion de l'infini, d'avancer, du futur, et ça ne m'empêchera jamais d'avancer. » J'ai un petit peu cette notion-là. Et ce 2 de coupe, ça parle souvent de rencontres, ça parle de liens. On a ici une coupe avec un soleil, une coupe avec une lune, on est dans la complémentarité. On est bien dans cette envie de créer du lien, de créer de l'harmonie, de faire fonctionner ensemble deux contraires. La lune et le soleil. Donc, il y a un besoin d'harmoniser. Alors, c'est peut-être en vous que la guérison peut s'opérer. Hein. Soit c'est en vous, soit c'est avec un entourage, comme on le voyait avec ce 3 de coupe. Mais il y a cette notion de faire du lien, de faire fonctionner ensemble deux forces, deux éléments, deux relations, deux choses qui ne sont pas a priori compatibles, de réussir à les faire fonctionner ensemble, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que ça fait remonter en vous des peurs, des doutes, et que ça vous oblige à les regarder consciemment et à vous mobiliser pour avancer avec, et pas contre. Je ne suis pas sûre que je sois bien claire, mais si ça vous concerne, vous comprendrez. Donc, ce que je ressens, c'est que c'est le fait que vous gériez une situation qui vous est extérieure pour remettre du lien dans cette relation. Plutôt ça, dans le sens de la guérisseuse. C'est en vous que ça fait bouger beaucoup de choses. C'est en vous que ça fait remonter des peurs, c'est en vous que ça fait remonter les angoisses et que ça oblige à regarder ces angoisses, ces peurs, ce mental qui vous joue des tours, ça vous oblige à le regarder en face et à vous sentir quelquefois dominé, apeuré par lui, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais il y a une conscientisation de ce qui a pu vous bloquer par un moment. Et de tous les efforts qu'il faut faire pour continuer à avancer. Comment vous vous sentez en 4 de coupe? Besoin de prendre le temps, besoin de réfléchir à ce qui compte pour vous, à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui a de la valeur, à ce qui vous fait vibrer. C'est presque un état de bilan. Là, on voit 2 coupes au premier plan qui sont ébréchées, qui sont vides. 2 autres coupes qui sont pleines. Il y a une notion de... Je ressens une notion de bilan. Faire le bilan d'expériences émotionnelles passées, de regarder celles qui ne sont plus, celles qui ont été fragilisées, celles qui sont dans votre entourage, mais que vous ne voulez pas saisir pour l'instant. Il y a un besoin, là, on voit ce personnage qui s'appuie contre l'arbre, un besoin de se réancrer, de se repositionner. Il y a besoin de faire un point sur une forme d'état émotionnel, de vie émotionnelle. Et c'est en ça que ça fait remonter beaucoup de douleur. On sent de la douleur. Ce personnage, il a mal. Il tente d'avancer, mais ça fait mal. Donc, vous avez la force qu'il faut pour dépasser tout ça, mais vous êtes dans cette période où vous faites le bilan et voilà. Et c'est pas si facile que ça. Et j'ai la sensation que ça vient à l'occasion d'une
d'une prise de position que vous avez eue, de guérisseur, entre guillemets, pour d'autres personnes. Mais c'est en vous que ça a généré toutes ces peurs-là. Et on a le 10 d'épée inversé. Donc, ce qui vous soutient, on a le 10 d'épée inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez, que vous arrivez au bout. Ce 10 d'épée, je vous le disais tout à l'heure, c'est la fin du cycle. Là, on en a plus qu'assez. On a été suffisamment malmené par la vie, par l'entourage, par ses propres peurs, son propre ego, son propre mental, pour décider que ça suffit et pour passer à autre chose. Donc là, ce 10 d'épée, il est inversé. Et c'est ce point de soutenance, c'est simplement le fait que vous savez que c'est là, vous arrivez au bout d'un parcours difficile, douloureux. Et vous savez que vous arrivez au bout parce que vous arrivez maintenant à regarder consciemment en face tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous inquiéter, vous faire peur et vous dominer. Vous réussissez à ne plus vous laisser dominer par des angoisses très très puissantes. Donc vous savez que ça arrive à la fin. C'est la fin. Ce temps de bilan, c'est comme un état émotionnel de votre vie. Le point de vigilance, on a les amoureux inversés. Les amoureux, ça parle d'un choix, le choix de l'harmonie. Est-ce qu'on se choisit? Est-ce qu'on choisit l'environnement? Il y a une notion de, là, dans ce point de vigilance, de faire attention à vos choix. De vous questionner sur ce que ça représente l'harmonie pour vous. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? On a ici un 2 de coupe. C'est le symbole de l'harmonie dans le jeu du tarot. On a la complémentarité, on est dans l'émotion, mais avec l'acceptation de toutes les différences qu'il peut y avoir. Dans cette carte des amoureux, on est dans un peu cette même dynamique où on est dans le besoin de faire ce choix de l'harmonie. Et là, dans le point de vigilance, c'est plutôt attention au choix que vous allez faire. Qu'est-ce que c'est l'harmonie pour vous? Qu'est-ce qui est harmonieux pour vous? Qu'est-ce que vous allez choisir dans les relations? Qu'est-ce que vous allez mettre en premier? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Il y a aussi cette idée de est-ce que vous allez réussir à dépasser ce 4 de coupe qui est assis, qui ne bouge pas, qui ne prend pas possession de tout ce côté émotionnel de sa vie? Ou est-ce que vous allez rester dans ce 10 d'épée qui est difficile? Il y a toutes ces questions-là là, sur cette quinzaine. C'est très lourd. Hein. Par contre, vous finissez la quinzaine avec le soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Les choses sont en lumière. Vous comprenez les choses. C'est lumineux. Il y a un optimisme, une envie d'aller de l'avant. Donc, c'est en ça où je dis que ce point de vigilance, attention à vos choix. Parce que vous avez les moyens, c'est le bon moment pour que vous entriez dans une forme de lumière et que les choses soient claires et joyeuses pour vous. C'est une carte de réussite, le soleil. C'est une carte où on avance, où on reprend possession aussi de son enfant intérieur, de sa joie. Donc, une très, très belle énergie sur la fin de la quinzaine. Là, c'est vous retrouvez votre joie, votre naturel, votre spontanéité. Il y a quelque chose de toutes ces épées là qui est définitivement derrière vous, comme ce gros dragon, ce gros lion qui est derrière cette petite fille. Donc vous avez l'énergie de dépasser tout ce que vous allez ressentir sur la semaine. C'est vraiment la fin d'un cycle. 9 d'épée, 10 d'épée, vous êtes sur la fin d'une période assez douloureuse et qui a été assez longue. Alors, quel est le message pour vous ? Quel est le message? Quel est le conseil pour vous? Merci. Alors, on vous dit, pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent, indulgente, et laisse le temps te bercer. Tout va bien. On est dans ça. Vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes dans du renouveau. Vous êtes dans cette sensation de laisser le temps faire son œuvre, terminer son œuvre. On est dans cette fin de cycle et tout va bien avec ce soleil sur la fin de la quinzaine.
Voilà pour vous les Vierges, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous, j'espère qu'elle vous a parlé. Passez une bonne quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.